Chez Fidèle, ce sont les mêmes annonces que dimanche dernier, bien sûr. Donc aujourd'hui, la Toussaint, le 1er novembre. Excusez-moi pour le retard, c'est un problème technique. Seulement le réveil n'a pas marché avant. Demain, donc, commémoration de tous les fidèles défunts. Je pose la question, s'il y a des personnes qui veulent la messe par ici, sinon je reste à Alost parce que c'est l'après-midi, je vais à Alost pour une deuxième messe. Et ça me permettrait de faire d'autres choses à Alost. Mais si vous voulez une messe, si des personnes viennent, alors d'accord, on va célébrer ici, parce que le prêtre peut dire 3 messes hein, pour les âmes du purgatoire, bien sûr. Jeudi de la Féerie, on a vu ça donc dimanche, Saint-Hubert, dans certains lieux, vendredi Saint-Charles. Ah oui, pour la jeudi, si je suis ici, vous pouvez amener du pain qui sera béni selon le rite de Saint-Hubert, n'est-ce pas? C'est une coutume en Belgique, en France, je ne sais pas, mais chez nous, il y a beaucoup de chasseurs. Jusqu'en Hollande, ça va jusqu'au Limbourg en Hollande, que Saint-Hubert est très honoré par les chasseurs et par le reste de la population. Vendredi, Saint-Charles-Borromée, mémoire de Saint-Vitaly à Grigola, samedi, de la Sainte Vierge au samedi, dimanche prochain, 22e du mois après la Pentecôte. Alors, j'ai mis sur mon site, pour ceux qui sont sur le site, je ne vais certainement pas obliger les gens d'aller sur Internet, mais j'ai mis des textes, et sur mon site de web, et sur Telegram, j'ai mis la réglementation de l'Église concernant les indulgences. Donc à partir de ce midi, on peut gagner des indulgences qui sont pour le mois d'octobre, pour les âmes du purgatoire. Alors, bien sûr, il y a quelques nouvelles personnes, mais pour expliquer les indulgences, ça dure une demi-heure. C'est la doctrine des indulgences, il faut connaître son catéchisme. Donc, voilà. Mais les indulgences qu'on peut gagner le 1er, 2e novembre et dans l'octave, ce sont des indulgences plénières, ce qui rend la chose intéressante. Alors, ce qui est possible, les plus connus, parce qu'il y a... Ça, c'est un petit livre, c'est un résumé, mais j'ai à Alost un livre comme ça, n'est-ce pas, avec toutes les indulgences possibles, jusqu'à Pie XII, bien sûr, les indulgences qui ont été ajoutées par Paul VI après son hérésie ne sont pas de rigueur, donc elles ne sont pas valables. Et en plus, il en a beaucoup enlevé au lieu de l'ajouter. Donc on n'enlève pas un cadeau qu'on donne, n'est-ce pas? On emborde un cadeau aux âmes du purgatoire et ensuite on l'enlève, ce n'est pas l'esprit de l'Église. Donc ce n'est pas possible, c'est n'importe quoi. Alors, donc si on fait une neuvaine ou une semaine de prière pour les défunts, n'importe quelle période de l'année, on a 3 ans chaque jour, une indulgence plénière à la fin, sous les conditions habituelles. Dans le mois de novembre, qui est consacré aux défunts, pour un exercice public, 7 ans chaque jour. Ça, c'est si le curé peut organiser. Les gens viennent tous les jours à la chapelle. Ce n'est pas le cas ici, malheureusement, parce qu'on habite trop loin. En privé, un exercice quelconque pour les défunts, 3 ans chaque jour, plénière, un jour plénière à la fin. Donc, de 3 jours. Indulgence, quoties. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire à chaque fois qu'on fait l'exercice, on a une indulgence plénière. Ça veut dire qu'on peut enlever une âme du purgatoire. L'indulgence plénière, c'est qu'on délivre l'âme du purgatoire totalement. Si c'est partiel, c'est qu'on diminue le purgatoire. Mais donc, une indulgence plénière, le 2 novembre et le dimanche suivant, pas oublier,
Donc, 2 jours et demi, parce que ça commence déjà le 1er novembre, comme je viens de dire, à midi. Indulgence plénière à chaque visite dans une église si on récite 6 Pater, 6 Ave et 6 Gloria. J'ai vu le temps avant la... Des gens qui y ont pensé avaient le temps avant la messe pour le faire, parce que si c'est une chapelle, n'est-ce pas? Parce qu'il faut une chapelle, bien sûr, catholique, pas une chapelle d'hérétiques, d'apostats ou de schismatiques. C'est pas valide. On ne peut pas aller gagner une indulgence dans un temple bouddhiste non plus, n'est-ce pas? Donc il faut une église catholique, ça veut dire sédevacantiste, ça veut dire catholique. Sinon, ça ne marche pas, bien sûr. On ne va pas chez les hérétiques et schismatiques gagner des indulgences plénières. Donc ça devient très difficile. J'en parlerai tout de suite. Mais ça, c'est le principe. Donc, on visite 6 Pater, 6 Ave et Gloria. On sort, on entre et on peut refaire. À chaque fois qu'on fait ça, on a une indulgence plénière. C'est toties quoties, à chaque fois que. Autant de fois que. Toties quoties. Alors, visite au cimetière. Encore un problème. Il n'y a plus de cimetières catholiques. Ils sont tous désacralisés parce que si on enterre, n'est-ce pas, un franc-maçon, un bouddhiste, un islamiste ou un pécheur public, alors le cimetière est désacralisé. Donc, c'est un lieu saint, comme l'église, n'est-ce pas? Donc on peut désacraliser, ils sont tous désacralisés, donc ils ne sont plus des cimetières catholiques. Alors, je vais en parler tout de suite, n'est-ce pas? Mais si on visite un cimetière, on fait des prières pour les défunts, même à voix basse, parce que normalement, les prières doivent être faites de façon à ce qu'on s'entende soi-même. Sauf au cimetière, vous n'êtes pas obligé. Donc, même une prière mentale, mais alors c'est indiqué donc expressément. Donc, chaque fois, plénière, chaque jour de l'octave de mort. Ça veut dire, octave, c'est 7 jours après la fête, la commémoration des fidèles défunts. C'est donc le 2 plus 7 jours, c'est jusqu'au 9. Que l'octave, c'est 8 jours, ça veut dire avec le premier inclus. C'est 8 jours, c'est une semaine avec le premier inclus. 7 ans à toute autre époque. Donc, en dehors de l'octave. Et seulement applicable aux défunts, parce qu'on peut aussi, il y a aussi des indulgences, comme vous savez, qu'on peut appliquer à soi-même. Alors, après le baptême, après la confession, après la pénitence de la confession, une indulgence plénière, ça vous ouvre le ciel directement. Si vous mourrez à ce moment-là, vous allez directement au ciel. Ça, c'est l'avantage d'une indulgence plénière. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un acte héroïque de charité qui existe, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, indulgence plénière chaque lundi si on assiste à la messe pour les défunts. Voilà. Et pour le prêtre, à tout hôtel, il a un hôtel privilégié. Ça veut dire, moi personnellement, j'ai fait cet acte, donc à tout hôtel que je célèbre, j'ai un hôtel privilégié. Ça suit la personne. Normalement, c'est attaché à l'hôtel. Ça veut dire que si je fais une messe pour les défunts, j'obtiens à chaque fois une indulgence plénière, sans autre condition. Parce que normalement, les conditions ne sont pas faciles pour avoir une indulgence plénière, les conditions habituelles, comme vous savez. Donc, allez voir sur mon site. Sinon, on peut passer une demi-journée en expliquant. Les conditions, je peux les dire, c'est vite dit, n'est-ce pas? Ce livret, n'est-ce pas? J'ai mis la référence sur Internet. Recueil des principales indulgences d'après les documents authentiques les plus récents. C'est édition Riziac et de Chiré qui les vendent. Et ça vient des éditions Pamphiliennes, qui est un éditeur, un imprimeur sédevacantiste qui a fait ça. Donc c'est 39. C'est le plus important, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Beaucoup plus. De prières et de bonnes œuvres auxquelles l'Église a attaché des indulgences. Donc les conditions à remplir pour une indulgence, c'est de façon générale, pour une indulgence quelle qu'elle soit,
qu'il faut appartenir au corps de l'Église, c'est-à-dire être baptisé et ne pas être excommunié, schismatique, hérétique, etc. Deuxièmement, être en état de grâce, du moins au moment où l'on achève les œuvres prescrites. Troisièmement, avoir l'intention au moins général de gagner les indulgences et d'accomplir intégralement les œuvres prescrites. Et pour une indulgence plénière, il faut être détaché à toute attache volontaire au péché même véniel. Donc, et ensuite, ordinairement, les autres conditions sont la confession et la communion. La confession peut se faire dans les 8 jours qui précèdent ou dans les 8 jours qui suivent la fête. La communion peut se faire la veille de la fête ou l'un des jours de l'octave. C'est une octave. Donc. Voilà, alors pour la visite à l'église et les visites au cimetière, bon, alors dans le droit canon, il est marqué que le confesseur peut commuter, peut changer les conditions quand les conditions sont impossibles, ou très difficiles ou pratiquement impossibles à accomplir. Pour la visite à la chapelle, bon, je demande de chercher dans les environs chez vous une chapelle qui est plus utilisée mais accessible, où on ne fait pas de liturgie Novus Ordo. Il y a des chapelles abandonnées dans les champs partout, il y a des chapelles, je pense, alors allez là. Si vous n'avez pas ça, allez voir une croix de mission, ça existe aussi, qui est quelque part. Et sinon, je n'avez pas ça, alors vous ne trouvez pas ça, allez dans votre, je vous ai permis d'aller dans votre maison, visiter à chaque fois, si c'est aux Escociès, une demeure ou un crucifix, où là vous avez un oratoire, mais pas la chambre à coucher, n'est-ce pas? Ça, c'est interdit. Donc, toute pièce convenable, n'est-ce pas, où il y a un crucifix, et vous visitez. Ça, c'est la situation actuelle où nous sommes persécutés finalement. Hein. Pas encore à 100, mais quand même persécutés. On n'a pas l'accès, on nous a chassés des églises. Alors, pour la visite au cimetière, c'est la même chose. Il n'y a plus de cimetière catholique. Ça n'existe plus. Ils sont tous désacralisés par les faits que je vous ai dit. Alors, je vous accorde, je peux commuter si je suis votre confesseur, donc d'aller devant un tombeau où il y a une croix apparente, n'est-ce pas, d'un catholique apparent, n'est-ce pas, un catholique qui est mort avant le concile, avant 64, n'est-ce pas, parce qu'encore, si c'est après le concile, objectivement, il est schismatique et hérétique. Donc, un tombeau de quelqu'un, sinon de quelqu'un qui a été enterré par un prêtre traditionnaliste, bien sûr. Sinon, un tombeau d'un catholique avant 64. Ça se trouve facilement, partout. Voilà. Donc, le prêtre peut commuter, voilà, rendre la chose possible. Pour les autres indulgences plénières, par exemple, le chemin de croix, je commute pour mes pénitents de faire ça à la maison, tout simplement. De faire le chemin de croix à la maison. Normalement, il faut une croix bénite, n'est-ce pas, pour cela. Donc, parlez-moi-en. J'ai mis ça même, la commutation pour mes pénitents, j'ai mis sur Internet, Scaturex, question morale, indulgence, allez voir. Donc, toute la doctrine se trouve là. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est la fête une très grande fête des communions des saints. Les communions des saints, je dis bien parce que demain, il n'y aura pas beaucoup de monde, je pense, qui va venir, parce que ce n'est pas d'obligation. Et alors, je vais aussi dire un petit mot sur demain. C'est donc la communion des saints. C'est un article de foi dans le credo. Je crois dans la communion des saints. Ça veut dire l'Église a 3 parties sur terre. Tous ceux qui sont baptisés, n'est-ce pas, appartiennent à l'Église. Il y a 3 sortes de baptême, comme vous savez. Hein. Le normal, c'est le sacramentel. Alors, donc ça, c'est l'Église combattante, militante. Alors, donc, il ne faut pas dormir, hein, il faut militer. Nous ne sommes pas l'Église dormante, ni profitante, mais militante.
Donc, ensuite, il y a le purgatoire. C'est l'église souffrante. Ce sont des personnes qui certainement vont au ciel. Ça, nous, on ne peut pas le dire, nous, qu'on va certainement au ciel. On peut encore malheureusement tomber dans le péché mortel. Ces âmes ne peuvent plus tomber dans le péché mortel. Ils sont en état de grâce. Donc, ils sont châtiés pour leur péché véniel. Ils sont trop bons pour l'enfer et pas assez bons pour le ciel. Parce que dans le ciel, entre seulement ceux qui n'ont rien à expier, donc des saints. Donc, si on n'est pas saint, si on meurt, il faut se purifier le purgatoire, purifier par le feu, n'est-ce pas? Par le dent. C'est l'abstention, la privation de la vision béatifique. C'est la peine de dent, n'est-ce pas? Et ensuite, on parle de damnation, mais elle n'est pas éternelle. Hein, dans ces différences avec le. Donc, le purgatoire, c'est comme l'enfer, sauf que ce n'est pas éternel. Et de plus qu'on expie, de moins on souffre. Donc, c'est différent quand même. Heureusement. Donc, ceux qui sont dans le purgatoire sont des grands saints. Enfin, c'est oui, des grands saints. Ils ne pêchent plus, n'est-ce pas? Ils souffrent avec patience. Ils ne se révoltent pas. Ils veulent souffrir parce qu'ils savent que c'est le seul moyen pour aller au ciel. Ils ont vu Jésus lors de leur sortie de cette vie. On est directement jugé. Et Jésus est glorieux. Ils ont vu quelle gloire c'est le ciel, n'est-ce pas? Alors, ils sont reliés dans le purgatoire pour un certain temps, n'est-ce pas? Et le temps, n'est-ce pas, est relatif. Si on souffre beaucoup, le temps passe très lentement, et si on jouit, ça va très vite. Donc, le temps est très relatif, n'est-ce pas? Quelques minutes dans le purgatoire peuvent sembler des années. Donc, c'est la justice de Dieu qui décide combien de temps vous êtes là, parce qu'ils sont sur le régime de justice. Nous sommes sur le régime de miséricorde. On peut obtenir la rémission des péchés si on est repenti, si on regrette. On peut avoir la rémission de tous les péchés possibles, les plus graves, les plus nombreux. Il n'y a pas de limite, n'est-ce pas? À condition, justement, qu'il y ait un regret. C'est la condition. Regret sincère. Et alors, il y a donc la troisième partie que l'on fait maintenant de l'Église, c'est l'Église glorieuse. Et c'est le but de tout ce qui existe. C'est le but du Créateur, c'est le but de la providence, c'est le but de la rédemption, c'est la glorification. Voilà. Ça, c'est le but. Donc, dans ce sens-là, c'est une des fêtes les plus importantes, n'est-ce pas? Qu'on s'occupe du but. Parce que le but de quelque chose, le pourquoi, est toujours l'aspect le plus important de la chose ou de la personne. Le pourquoi. S'il n'y a pas de pourquoi, c'est insensé, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'utilité, on jette dans la poubelle. Et dans ce cas-ci, la poubelle, c'est l'enfer. Voilà. C'est la poubelle du bon Dieu. Donc, le but, c'est un but pas d'une chose utile, mais le but, c'est notre propre bonheur. Parce que la gloire de Dieu est une avec le salut des âmes. Ça fait une et même chose parce que Dieu trouve sa gloire en faisant du bien à ses créatures. Ça veut dire la gloire de Dieu, la bonté de Dieu vient apparent parce qu'il est si bon avec ses créatures. Vous voyez, c'est une et même chose. Parce que la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la connaissance publique de son excellence et surtout de sa bonté. Bien, sa bonté, c'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas? En Dieu, parmi les trois personnes, ils connaissent très bien la bonté du Saint-Esprit. Donc, il ne s'agit pas en Dieu, il s'agit en dehors de Dieu, parmi les créatures, bien sûr, douées d'intelligence pour comprendre. Donc, pour les hommes et pour les anges. Et ils sont invités à aller au ciel. Donc, c'est la connaissance de la bonté, mais je dirais l'expérience, la connaissance expérimentale. On expérimente déjà la bonté de Dieu. On existe. Waouh, l'existence, la différence entre exister et ne pas exister est infinie, n'est-ce pas? Pensez-y. On ne peut pas s'imaginer qu'on n'existe pas, parce qu'on ne pense pas. Alors. Celui qui n'existe pas ne pense pas. Donc c'est incroyable, n'est-ce pas? Exister, c'est participer à quelque chose de divin. Dieu est existence. On participe déjà à quelque chose de divin si on existe.
Mais alors, il ne suffit pas d'exister, il suffit d'atteindre son but, parce que ça, c'est le plus important, parce que le diable existe aussi, et il vaut mieux qu'il n'existe pas, qu'il ne soit pas né, dit Jésus du Judas, qui est damné, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas atteint son but. Donc, une fois qu'on existe, il faut absolument aller au but. Et c'est le ciel. C'est le bonheur inouï, n'est-ce pas? Saint Paul dit que c'est inimaginable, le bonheur du ciel. Il faut méditer sur le bonheur du ciel. Parce que ça motive, c'est quelque chose qui motive. On a besoin de motivation. Il faut être animé, n'est-ce pas? Parce que toujours, si l'Église dit qu'il faut faire ceci, on peut pas faire cela, d'accord, on obéit, mais il faut être motivé pour faire tous ces sacrifices. Donc motivez vous-même, n'est-ce pas? Et la méditation ne sera jamais assez, parce que Dieu est infini, et il est infini dans sa bonté, donc vous n'aurez jamais vu la fin de la bonté de ce que Dieu a en vue. L'œil n'a jamais vu, ni l'oreille ni rien entendu, dit saint Paul, ni le cœur de l'homme rien conçu qui leur soit comparable. Leurs, ce sont les biens que Dieu a en vue. Seigneur, dit le roi prophète, donc c'est David, que les délices que vous réservez à ceux qui vous craignent sont abondantes et excessives. Sainte Catherine de Sienne, après une extase où Dieu lui avait montré un coin du ciel, ça veut dire un pressentiment, parce qu'il n'y a pas de coin, oui. C'est surtout un état de l'âme, mais c'est un lieu aussi parce qu'il y a des corps. Il y a déjà notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge, donc c'est aussi un lieu, mais premièrement, c'est la situation de participer à la vie divine, à l'intelligence divine, donc le Père qui engendre le Fils et le Père et le Fils qui sauve le Saint-Esprit, donc participation à l'acte infini de Dieu d'intelligence et d'amour. Donc, elle s'écriait « J'ai vu des merveilles que la parole humaine ne saurait exprimer. » Sainte Thérèse d'Avila, après une semblable extase, n'avait plus que du dégoût pour les beautés et les biens de ce monde. Comme dit saint Paul, tout le reste c'est du stercora. Le stercora, c'est du fumier. Hein. Tout le reste est du fumier par rapport à Jésus-Christ, par rapport, en comparaison. Vois, lui disait notre Seigneur, ce que perdent ceux qui m'offensent et combien ils sont insensés. Saint Augustin était dans une telle admiration du ciel qui disait que, dût-on en jouir l'espace seulement d'une heure, il faudrait acheter cette heure par la privation des richesses et des délices d'1 million d'années. 1 million d'années. Saint Augustin, c'est pas un menteur, c'est un saint. Alors. On ne peut pas exagérer non plus parce qu'une exagération, c'est aussi un mensonge. Donc, au paradis, il n'y a, c'est l'écriture sainte, ni chagrin, ni peine, ni douleur, ni faim, ni souffrance, ni lassitude, ni ennui. C'est l'exemption de tous les maux, l'impassibilité. Quelle différence avec ce misérable lieu d'exil où les gens sont contents de vivre, les gens veulent vivre. Ils passent toute une année pour passer quelques vacances, quelques semaines de vacances. Ils pensent de vacances, ils planifient leurs vacances, et après les vacances, il pleut, ils ont maladie, ils ont pris dysenterie quelque part, l'avion trop tard, ils doivent un test, truc, machin, leur caméra est volée quand ils sont à la plage, etc. Donc on n'évite pas la croix quotidienne. Et les gens, ils se préparent toute une année pour quelques semaines de vacances, quelques jours de vacances. Vous voyez, là déjà. Et là, vous savez plus que le paradis terrestre. Hein. Le paradis terrestre, c'était jouir de toutes les créatures et développer une civilisation, c'était le but, une civilisation humaine, mais bonne. Axée sur le bien commun et le bien individuel. Pas sur remplir ses propres poches, n'est-ce pas? Sur le bien commun. Et bien ça, c'est encore rien par rapport au ciel. Parce que ça, c'est la nature humaine qui s'épanouit, la nature humaine. Mais là, c'est surnaturel. C'est au-dessus de la nature humaine. C'est une participation à Dieu qui est infiniment au-dessus de notre nature. C'est une nature divine. Donc, je vous supplie, pour votre propre bien, pour vous motiver, pour acheminer vers le ciel, pour aller vers le but, pensez à cela, pensez à cela. Essayez de vous imaginer le bonheur des anges et des saints qui sont maintenant dans le ciel. Parce que ce devrait être votre éternité. Pensez-y.
Comme on rêve déjà quand on va se marier, d'une maison qu'on va acheter, je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est temporel, ça passe. C'est comme un clin d'œil, n'est-ce pas, par rapport à l'éternité. Pensez à ce que les saints, si c'est possible, c'est pas possible, mais on veut avoir quand même une intuition de cela, n'est-ce pas? Il y a quand même la grâce qui vous aide. On demande cette grâce lors de la fête Saint-Ignace, la dernière grâce qu'on demande, c'est d'avoir un avant-goût du ciel pour être motivé pour y aller. C'est une grâce que vous pouvez demander. Faites quand même un effort. C'est très, très, très salutaire. Comme penser à l'enfer. N'est-ce pas? Pense aux fins dernières et vous allez plus pécher, vous ne pécherez plus. Si on sait ce qui se passe dans l'enfer, la peine pour l'éternité, le désespoir qui est là et la souffrance, on fait tout pour ne pas y aller, n'est-ce pas? Il y a eu des saints. La Sainte Vierge a montré aux enfants. Donc, pensez aux âmes qui sont dans le purgatoire. Ce qu'elles souffrent, n'est-ce pas? C'est le feu, n'est-ce pas, physique, même si c'est un feu spécial, parce qu'ils n'ont pas de corps, ils brûlent, comme s'ils sont unis à un corps qui est entièrement dans une fournaise. Comme si. Donc, c'est un feu spécial qui a des choses qui se ressemblent et des choses qui ne ressemblent pas. Parce que c'est un feu qui fait souffrir, mais qui ne réjouit pas. Qui ne réjouit pas. Donc le feu peut réjouir par la lumière qu'il donne, la chaleur, mais là, c'est un feu qui ne fait que souffrir, Et après la résurrection, tout le monde aura son corps, les uns pour jouir dans le ciel, participer à la jouissance de l'âme, et les autres pour souffrir avec leur âme, corps et âme. Parce qu'on a fait du bien corps et âme, et on a fait du mal corps et âme. Donc on sera récompensé corps et âme, et seront punis corps et âme. C'est logique, Dieu est logique, n'est-ce pas? C'est un bon Père qui donne à chacun assez de grâce pour aller au ciel, mais il attend, il supplie, il mendie, n'est-ce pas? Il demande votre collaboration. Voilà. Paix à tout homme de bonne volonté, la paix du Christ par le règne du Christ, comme on a dit dimanche dernier. Voilà, chers fidèles. Il y a beaucoup à dire sur ces vérités. On peut prêcher une retraite. Et je vais prêcher une retraite bientôt. S'il y a des gens qui sont intéressés, qu'ils me contactent. Donc, je répète mon appel pour demain, pour la messe. J'ai 3 messes, n'est-ce pas, que je célébrer 3 messes. Si vous voulez être présent, je viens par ici. S'il n'y a personne qui vient, ça ne vaut pas la peine. Donc contactez-moi après la messe si vous voulez venir à la messe demain des défunts. Là, chers fidèles, prions ces personnes, parce que c'est une communion de saints. On peut prier les saints pour nous aider, parce qu'ils sont très riches et très puissants. En fait, ce sont les amis de Dieu. Ils ont un accès à son cœur, n'est-ce pas? Ce sont des ouvertures, et pour avoir un poste n'est pas quelque part, c'est aussi humain, n'est-ce pas? On va par une personne qui peut vous introduire. Alors, les saints intercèdent pour nous envers la Sainte Vierge envers Jésus-Christ, et Jésus-Christ envers Dieu. Donc, il y a un acheminement ascendant et descendant. La grâce descend aussi par cette voie. Donc, Jésus-Christ, la Sainte Vierge, les saints, et par préférence, le Saint Patron et le Saint d'Ange. Mais la fête d'aujourd'hui, c'est pour tous les saints. Parce qu'il n'y a que 365 jours à peu près chaque année. Donc l'Église ne peut pas fêter tous les saints. Et n'a pas encore proclamé tout le monde saint qui est dans le ciel. Et ce n'est pas toujours utile. Parce que l'Église va seulement proclamer saints ceux qui ont vécu une vie exemplaire. Parce qu'il y en a qui deviennent saints jusqu'à la fin, paf. Par exemple, si quelqu'un avait une vie scandaleuse, n'est-ce pas? Et juste à la fin, il se convertit. Bon, l'Église ne va pas être trop poussée pour le proclamer saint, hein, parce que qu'est-ce qu'on va imiter? Qui se convertit jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute? C'est dangereux d'attendre la dernière minute. C'est plutôt pas conseillé. L'Église dit qu'il faut être toujours préparé. La meilleure manière pour aller au ciel, c'est d'être toujours préparé, de ne pas attendre la dernière minute, parce que vous n'avez peut-être plus l'occasion. Donc l'Église évite
de proclamer saints, n'est-ce pas, ceux qui sont plutôt pas, qui n'ont pas eu une vie exemplaire. Donc, voilà. Mais il y en a beaucoup, et même ceux que l'Église ne connaît pas, il y en a beaucoup plus. Parce que la sainteté se cache par l'humilité. Donc, il y a beaucoup plus de saints ils veulent nous aider. Et il y en a beaucoup, n'est-ce pas, dans le temps moderne, il y a beaucoup de gens qui ont souffert, qui ont subi le martyr. Il y a beaucoup de martyrs de l'islam et du communisme. Qu'est-ce qu'ils ont proclamé, ça? Il y a plus de martyrs du communisme que tous les martyrs avant dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui prie pour eux, n'est-ce pas? Ils ne sont pas connus parce que la secte conciliaire, post-conciliaire, n'a fait n'importe quoi. Il n'a pas le pouvoir non plus de proclamer ça, et il faut un pape pour la sainteté. Il n'y a pas de pape, et ceux qui ont proclamé ça, c'est parfois des scandales, des personnes scandaleuses, n'est-ce pas? Comme Sainte Thérèse, enfin, soi-disant, de Thérèse de Calcutta. Mais c'est une personne qui a été abusée. Hein. C'est probablement quelqu'un de bonne volonté. Je lui peux bien céder ça, mais sainte, non, pas pour donner comme exemple pour tout le monde, puisqu'elle a prié dans un temple bouddhiste, etc. Publiquement, c'est pas sérieux. Monseigneur Escrivá de Balaguer, il n'est pas saint non plus. Le fondateur d'Opus Dei, n'est-ce pas? Il est canonisé par Jean-Paul II. C'est faux, parce qu'il était hérétique avant le concile. Il disait que le travail scientifique, même si on ne nie pas au Christ, c'est une hérésie, c'est un hérétique, etc., n'est-ce pas? Donc, ne vous laissez pas prendre par les faux saints. Nous avons assez de saints, n'est-ce pas, avant le concile, et ceux qui sont dans le ciel, sans être canonisés, on a le droit de les prier. Hein. On a le droit de vénérer des personnes qui sont, qu'on pense qui sont dans le ciel. Par exemple, une grand-mère qui a vécu saintement, et parfois ils se manifestent. Il y a des gens qui n'aiment pas en parler parce qu'ils ont peut-être honte d'être considérés comme des fous, pas, comme des visionnaires. Mais ça existe, n'est-ce pas, que l'amour est au-delà de la mort. Donc une personne qui est en état de grâce, n'est-ce pas, qui a peut-être expié son purgatoire, qui est peut-être dans le ciel, certainement dans le ciel. Non, en fait, si elle a expié le purgatoire, elle est certainement dans le ciel. On ne sait pas. Mais bien, figurez-vous qu'une grand-mère, n'est-ce pas, qui était très pieuse, n'est-ce pas, qui s'est confessée, qui a une indulgence plénière au titre de la mort, si on reçoit la bénédiction papale que le prêtre peut donner au nom du pape, n'est-ce pas, on peut donner, c'est donner l'indulgence plénière au moment qu'on meurt, alors on va directement au ciel, c'est sûr. Alors, ces personnes-là, n'est-ce pas, elles peuvent aider parce que l'amour va au-delà de leur mort. Ils vont aider d'abord les prochains proches et ensuite les prochains plus éloignés, parce que l'amour a une hiérarchie. Saint Thomas dit qu'il faut aimer tout le monde, bien sûr, mais on a le devoir d'aimer plus les proches prochains que les prochains éloignés. On va d'abord aimer ses parents, ses enfants, etc., et les chrétiens avant d'aimer tous les autres, parce qu'on ne va pas prendre soin des malheureux du tiers-monde et négliger l'éducation des propres enfants. Ça ne va pas, ça. Donc, il faut faire tout, il faut aimer tout le monde, mais il y a une priorité. Voilà. Alors, c'est pour les saints, c'est la même chose, ils vont prendre soin de votre famille. C'est pour ça qu'il faut vénérer les saints de votre région, de votre pays. Voilà. Par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux est universelle, c'est toujours pour toute l'Église, mais en particulier pour la France, c'est inévitable. C'est pour tout le monde. Hein, et on a des flamands aussi, ici dans le coin. Enfin, les flamands, oui, c'est le flamand français. Saint-Amand, n'est-ce pas? Et voilà. Il était apôtre des Flandres, mais il est mort ici en France. Il était même jusqu'en Pologne, n'est-ce pas? C'était un grand missionnaire. Chers fidèles, ce sont les saints, surtout, qui ne sont pas connus, mais qui sont très nombreux. C'est la fête de tous les saints. Alors, on peut les demander de nous aider, on a besoin, on a une grande nécessité. Nous sommes dans une situation dramatique. On va tomber dans l'une ou l'autre éternité, dans le ciel qui est éternel ou dans l'enfer qui est éternel. Il n'y a que deux possibilités, il n'y a pas une troisième possibilité, oui, parce que le purgatoire est passant, est passager, c'est temporel. Donc nous sommes dans une situation dramatique. Il faut absolument qu'on aille au ciel, et ça vaut vraiment la peine, donc pensez-y, mais demandez de l'aide. Demandez les saints pour vous aider. Et n'oubliez pas les âmes du purgatoire, de les aider.
Parce qu'eux, ils ne peuvent plus s'aider eux-mêmes. Ils peuvent être aidés par nous, par contre. Parce qu'eux sont dans le régiment de justice et nous dans le, le, le régime, je veux dire, de miséricorde, même pour eux. Et si on les aide de sortir du purgatoire, ce sont des saints dans le ciel qui vont être très reconnaissants parce qu'on leur a donné le ciel, façon de parler. C'est pas nous qui sommes dans le ciel. Donc ils vont nous aider, ils vont intercéder pour nous. Donc c'est une dévotion très utile de prier pour les âmes du purgatoire, pour les enlever du purgatoire. C'est c'est une bonne œuvre. Et ensuite, ils vont mieux prier pour vous que vous priez pour vous-même. Voilà. Donc, vivons cette communion des saints sous le gouvernement amoureux et charitable du Christ roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Sainte Vierge Reine.